Bonjour, voici une petite vidéo pour parler de quelques outils d'animation, la création d'une structure, la création d'une contrainte de trajectoire, et en option, nous allons voir aussi la duplication dans le temps d'une animation. Pour ce faire, nous allons animer un petit oiseau, donc on va construire un petit oiseau. Facilement, grâce à grille automatique, je peux construire des boîtes directement sur les faces du corps de mon oiseau. Avec une sphère, on va faire la tête. Pourquoi pas des yeux. Et un bec avec un cône. On va mieux le placer. Voilà. On va rentrer un peu les yeux dans la tête, parce que là, ils ont l'air vraiment d'être complètement sortis. Voilà, mon oiseau est prêt. Je vais maintenant créer avec lien la structure en cliquant glissant. Hop, tous les éléments vers le corps et dans l'ordre hiérarchique. Le cône par exemple vers la tête, les yeux aussi, et la tête vers le corps. Comme ça, si jamais je tourne la tête, automatiquement les yeux et le cône vont bouger. D'ailleurs, je vais la bouger un petit peu, ma tête, elle n'est pas vraiment très bien placée. Et là, du coup, la rotation, je vais la modifier. On voit le pivot, par exemple, ici de mon corps est à la base de la boîte, et bien évidemment, le pivot de ma sphère est ici. Je voudrais plutôt avoir la rotation par là pour ma sphère. Menu, hiérarchie, affecter pivot, et je vais le modifier à peu près par ici, et la boîte à peu près par là. Hop, je sors d'affecter pivot. Mon petit oiseau est prêt. On va juste, je dirais, corriger un peu la taille de cette aile. Hop. Voilà. Et pourquoi pas mettre un petit corps blanc, des ailes noires. Pourquoi pas, tiens, rouge même. On va faire un petit rouge-gorge. Voilà. Mon oiseau est prêt. Je vais maintenant créer sa trajectoire avec une forme cercle pour faire une boucle. Je vais sélectionner le corps de mon oiseau, animation, contrainte, trajectoire, directement sur le cercle. Alors des fois il disparaît, il faut cliquer glisser un petit peu avec la molette pour rafraîchir. Et voilà, automatiquement, des clés se sont créées de l'entrée à la sortie de mon cercle. Là on voit, le petit oiseau est mal orienté. On va s'en occuper tout de suite. Mais dans un premier temps, on remarquera aussi qu'automatiquement le menu mouvement s'est ouvert avec la contrainte de trajectoire et ses paramètres. On peut voir l'option suivre. Et là, c'est la vraie position de départ. On verra que mon oiseau, du coup, va suivre vraiment de ce côté-là. Donc je vais tout simplement le tourner en utilisant par exemple la bascule d'accrochage à l'angle qui va me permettre d'orienter directement de 90 degrés ce petit oiseau. Et là maintenant nous avons automatiquement un oiseau qui va être animé le long de la trajectoire en la suivant. Je vais sélectionner les ailes et les animer. Clé automatique me permettra à chaque mouvement, transformation d'animer tout simplement avec des clés. Donc je vais déjà donner la position de départ à mes deux ailes. Et on imagine à 5. Oups là, bien chopé le bon axe, mais on voit qu'il suit l'axe XYZ. Donc là forcément c'est décalé. Je vais prendre l'axe local appartenant à l'objet.
Donc à 5, je donne l'animation en rotation de l'axe local à mes boîtes vers le haut. Et maintenant, je voudrais que ces animations se répètent. Bah, tout bêtement, la boîte qui est sélectionnée, moi j'ai plus besoin de clé automatique. Je vais dans le menu éditeur graphique, éditeur de courbes. On voit la boîte qui est sélectionnée sur son animation de rotation. C'est surtout l'axe X qui m'intéresse, que je vais tout simplement renvoyer pour qu'il fasse un ping-pong en entrée et en sortie. Ok. On voit bien du coup l'animation se répéter à l'infini. Identique pour la deuxième boîte. Ah, on verra que je me suis peut-être trompé. Ah ben non, parce que celle-là est animée. Cette deuxième boîte identique. Éditeur graphique, éditeur de courbe. Uniquement l'axe intéressé. Dupliquer en ping-pong. Entrée, sortie. Bien repérer ce bouton dans l'éditeur de piste. Et là, automatiquement, du coup, les mouvements sont répétés. On verra que c'est très intéressant de pouvoir observer que la ligne peut être convertie en spline éditable et en modifiant la trajectoire. On remarquera qu'automatiquement l'oiseau va suivre tout simplement les déformations de la trajectoire. Une option, alors je resélectionne le corps qui est contraint à la trajectoire. Dans le menu animation, on verra une autre option qui est le roulis. Et en fonction de la valeur de l'angle, l'oiseau tournera automatiquement. Voilà, c'était une démonstration de l'animation avec la contrainte trajectoire, plus quelques petits paramètres.